Ce programme vous est présenté par France Bleu Loire-Océan. Première radio sur l'infotrafic en temps réel. À retrouver sur le 101.8. Vous aimez la galette quand elle est bien faite avec du beurre dedans? Eh bien, restez avec nous, on va vous mettre l'eau à la bouche. Bonjour à tous et bienvenue dans Sur Place, l'émission qui se déplace au gré de l'actualité. Vous aurez peut-être reconnu derrière moi, nous sommes aujourd'hui à Blain. Blain, que nous avons décrété capitale mondiale de la fève et de la galette. On va vous faire visiter un musée exceptionnel, c'est le musée de la fève, il se trouve à Blain. Et on va aussi aller voir des boulangers, les pâtissiers qui préparent bien sûr l'épiphanie et la fameuse galette des rois que vous allez trouver bientôt sur votre table. C'est parti pour la visite. Je suis à présent avec Stéphanie Brianvio. Bonjour. Bonjour. Et merci de nous accueillir au musée de Blain, alors qui comporte plusieurs salles, plusieurs thématiques, mais celle qui nous intéresse aujourd'hui, bien sûr, c'est la partie consacrée à la fève. C'est de saison puisque l'épiphanie c'est ce week-end et vous allez en trouver vous aussi de la fève dans vos galettes. Alors, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez unique en France, ce musée de la fève. Vous avez une belle collection. Comment se fait-il qu'il y ait un musée de la fève à Blain? C'est quoi l'histoire au départ? Alors l'histoire, c'est une exposition que nous avons faite en 1990 par rapport à une boutique de reconstituer à l'étage qui est la boulangerie. Et nous avons travaillé avec les boulangers locaux et quelques fabricants donc en France. Et ça a eu ensuite un beau succès par rapport aux visiteurs. Donc on a conservé cette belle collection. Maintenant, nous sommes rendus à 10 000 fèves des rois d'exposer au musée, voire 80 000 puisqu'il y en a pas mal dans les placards, avec tout ce qui a pu sortir au niveau série de fèves. Alors on rappelle quand même aussi, on le voit dans le musée pour l'anecdote, mais le collectionneur de fèves s'appelle un fabophile, parce que c'est toujours des noms assez comiques, enfin étonnants en tout cas, les noms des collectionneurs, et là on dit un fabophile. Oui, exactement, le mot fabophile. Et donc il y a beaucoup de fabophiles qui viennent vous voir. Beaucoup de fabophiles, et surtout essentiellement des femmes. Ouais, c'est vrai que les femmes sont plus fabophiles que... Plus collectionneuses que les hommes. Bah justement, vous avez aussi eu un don, on se trouve devant une de ces vitrines qui fait partie un peu des plus belles pièces aussi de ce musée. Hein. Tout à fait, donc en 2008, nous avons eu un don d'une dame de Paris, une vieille dame qui était célibataire et sans enfant, puis elle nous a fait don de sa belle collection. Donc ce qui est très intéressant pour le musée, on a pratiquement toutes les fèves anciennes, et donc c'est une collection de 2033 fèves. Qui date même de la fin du 19e siècle pour certaines, quoi. Tout à fait, donc de 1890 à les fèves jusqu'en 1960, fèves plastiques. Comment ça se fait qu'il y ait une fève dans les galettes? Donc la fève, ça date de l'Antiquité, et donc à l'époque des rois, ils mettaient un légume qui est le haricot, la fève que tout le monde a pu déguster et qu'on continue à manger, tout à fait, qui est un symbole de fécondité, et donc il mettait ce petit légume dans la galette. Et malheureusement, le roi il avait tendance à manger ce légume, donc c'est à partir de 1870 qu'on a remplacé ce légume par une petite figurine en porcelaine. Pour éviter d'avaler Exactement. La fève. La fève dure, en porcelaine. Ouais. Alors justement, la collection que vous présentez dans le musée, on constate qu'il y a eu une évolution de la fève à travers l'histoire, que ce soit au niveau des matériaux aussi, au niveau des thématiques. La fève a pas mal bougé. Tout à fait, oui. Donc on parlait de différents matériaux. Donc tout d'abord, c'était la porcelaine. Dans les années 60, nous avons vu la fève en plastique. Et puis ensuite, en métal doré, en pâte de verre, et actuellement c'est de la fève en céramique. Voilà. Et tous les thèmes peuvent être faits en fait. Donc en 98, nous avons eu la Coupe du Monde de football, donc il y en a eu pas mal de séries de sorties. Et après, il y a les boulangers, pâtissiers locaux qui peuvent faire aussi leurs fèves personnalisées, donc c'est intéressant. Il y en a pour tous les goûts, surtout pour les fabophiles, qui recherchent toujours la petite pièce unique pour compléter sa série de fèves. Justement, quelle est la pièce qui a le plus de valeur dans ce musée-là? Donc moi, je vais plus vous parler des fèves anciennes qui sont juste à côté de moi. Donc
Il y a donner une fourchette au niveau prix, si vous voulez. Les fèves anciennes, ça peut aller de 200 € à voire 2000 €. Ouais, il y a des collectionneurs Il y a- qui sont prêts à payer 2000 €. Il y a des collectionneurs, ouais. Pour Quand une fève unique. on est passionné de quelque chose, on est prêt à mettre une bonne somme d'argent. Ouais, vous me disiez d'ailleurs qu'il y en a une là, avec Napoléon qui sort d'une botte, Tout à qui fait. est une pièce là, vraiment de collection. De collection, oui, Ouais. tout à fait. Bon, ben, on va continuer justement aussi la balade. On va aller voir aussi des pièces qui sont peut-être plus locales. Donc dans ces vitrines, là, on voit un pâtissier de Blain qui s'est aussi prêté au jeu de la fève, puisque Blain devient une place forte de la fève, c'est reconnu pour ça. Et les Tout à commerçants fait. locaux jouent le jeu aussi, quoi. Tout à fait. Donc, depuis une dizaine d'années, on a un pâtissier donc, sur Blain qui essaye de faire de la fève personnalisée. Donc, soit c'est sur des thèmes locaux, voire autres, quoi. Donc, quelques exemples qu'on peut voir. Un fonds de la commune de Blain avec nos logos et les logos du pâtissier. Quelques reproductions de cartes postales anciennes de Blain. Et puis en 2014, c'était l'année donc électorale, donc une série sur les anciens maires de Blain, donc de 1947 à 2014. Voilà, pour les élections Voilà. municipales, justement. Tout à fait. C'est un beau clin d'œil. Un beau clin d'œil, Ouais, voilà. l'histoire locale. L'histoire locale. Alors, il y a aussi, là, bon, c'est plus l'histoire nationale, mais voilà, des images, des symboles de la 5e République. Alors, c'est un peu un jeu de devinette aussi pour voir Voilà, tout à à fait. quoi ça correspond. Parce qu'on a un scooter, un Karcher, on ne voit pas tout de suite, mais... Donc le scooter pour François Hollande, le Karcher et le Fouquet's pour Nicolas Sarkozy, etc., etc. Ce sont des faits voilà, humoristiques aussi. Humoristiques, C'est tout à fait. l'occasion de faire des petits clins d'œil, évidemment, à l'actualité. Localement, oui, Blain, je le disais, ça devient un peu une place forte de la fève, du coup. Vous, en dehors des pâtissiers qui travaillent avec vous, vous faites aussi une bourse aux fèves. Enfin, vous devenez une référence. Ouais, tout à fait. Donc tous les ans, depuis une vingtaine d'années, nous faisons une bourse aux fèves. Et donc cette année, elle aura lieu le samedi 15 avril. On va faire ça dans la salle de sport cette année, puisqu'on a beaucoup de demandes au niveau exposant. Donc on a envie de grandir au niveau de la bourse aux fèves. Voilà, tous les fabophiles de France se donnent rendez-vous à Blain. Exactement. C'est ça. On va voir aller d'autres fèves aussi, sur des thèmes aussi locaux. Hein. On va représenter la Loire-Atlantique et puis Nantes aussi, on va voir ça. On va s'attarder aussi sur cette vitrine qui parle plus particulièrement de la Loire-Atlantique, puisque ça avait été conçu par anciennement le pays d'accueil des Trois-Rivières, hein, qui n'existe plus, qui était une organisme local. La Fédération des boulangers de Loire-Atlantique aussi. Donc c'est vrai qu'on peut reconnaître des petits clins d'œil au patrimoine local. Tout à fait. Donc quelques thèmes sont mis en valeur donc, dans cette vitrine. Donc, un exemple, nous, on est tout proche de la forêt du Gave. Donc, il y a une série sur les animaux de la forêt du Gave. Pour vous parler de la Loire-Atlantique, donc, c'était des thèmes sur le patrimoine industriel, voire tourisme aussi. Donc, on a Airbus. Nous avons Airbus, voilà. On a les bateaux les aussi, la chantiers navale. de Saint-Nazaire. Et puis, un petit clin d'œil... aussi sur l'estuaire, donc la Loire, donc une série sur Nantes à Saint-Nazaire, donc avec l'éléphant qui est bien connu. Ouais. Il y a eu le canard jaune aussi. Qui avait connu quelques déboires. Quelques mais déboires, voilà. tout à fait. Et le clin d'œil à Avec cette biennale d'art les anneaux contemporain. au niveau de l'hangar à bananes. C'est une tradition qui se conserve finalement. On continue à faire des fèves, à produire des fèves. La tradition, elle ne se perd pas. Elle ne se perd pas. Donc, le mois de janvier est aussi un moment de convivialité entre amis, famille. Au niveau associatif aussi, on se retrouve pour manger la galette et bien sûr pour la fève.
Même si, alors, ce qui s'est perdu un peu quand même, c'est la fabrication. On a parlé de l'évolution des matériaux. Aujourd'hui, on n'en fait plus en porcelaine, mais c'est plus fabriqué ici. Non, malheureusement, il y a eu quelques artisans, on les compte sur les doigts de la main, mais maintenant c'est fait industriellement, donc voilà, c'est du Made in China la plupart des séries. Donc même les boulangers qui ont envie de faire des choses un peu personnalisées, les font fabriquer Oui, assez loin. Assez loin, ouais. Ou travailler avec quelques artisans, mais bon, le coût de revient pour eux est plus élevé, mais oui, en général, ce sont essentiellement des fèves de Made in China. Bon, voilà, ça permet quand même de maintenir en tout cas cette tradition avec aussi des thématiques très très courantes. Il y a des choses assez récentes aussi là, dans le musée. On va même carrément jusqu'à la Reine des Neiges, donc c'est très très récent. Donc on revisite toute l'histoire de la sève, de la fève, depuis les débuts jusqu'à nos jours finalement. C'est ça ? Tout à fait. Donc des séries sur le thème, le film qui a eu beaucoup de succès, Bienvenue chez les Ch'tis. Vous avez aussi des films sur Bourvil, Fernandel, et puis sur les animaux, les voitures, etc. On compte par milliers les séries de Fèves des Rois. Voilà, on a fait une belle présentation. Maintenant, c'est à votre tour de venir voir. Et peut-être que vous allez découvrir encore des choses que nous, on n'a pas vues. Merci beaucoup, Stéphanie, pour cette présentation. Puis bien sûr, vous allez manger une galette, vous aussi, dimanche. Bien sûr, obligatoirement. Merci. Ce programme vous a été présenté par France Bleu Loire-Océan, première radio sur l'infotrafic en temps réel. À retrouver sur le 101.8.